Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le Quintet Plus du jour, le fameux prix général de Rougemont. Et pour ça, on va décortiquer ensemble les données super intéressantes du blog de Volny. Et voilà le casse-tête du jour. On a 15 partants, mais à la fin, il n'y a qu'une seule combinaison gagnante. Alors, comment on fait son choix? Eh bien, c'est justement le but de cette analyse, essayer de démêler tout ça ensemble pour y voir plus clair. Bon, avant toute chose, plantons le décor. On est sur l'hippodrome d'Auteuil pour une course de 3600 mètres. Et attention, l'allocation est belle, 98 000 €. 15 chevaux au départ, ça promet du spectacle. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par le plus évident, ce que tout le monde regarde en premier, les favoris. Et là, c'est très parlant. Regardez, à gauche, on a les favoris de la presse, et à droite, les chevaux les plus joués. Le constat est sans appel. Un noyau dur se détache. Les numéros 2, 4, 6, 7 et 14 font quasiment l'unanimité. C'est un consensus vraiment solide, qui va nous servir de point de départ. Mais attention, suivre l'opinion générale, ça ne suffit pas toujours. C'est là que les statistiques entrent en jeu. On va creuser un peu plus loin dans les chiffres pour vérifier si ces favoris tiennent vraiment la route ou si une petite pépite, un outsider intéressant, se cache quelque part. Alors juste un petit point super important pour la suite, on va beaucoup parler du pourcentage dans le 5. C'est quoi ce truc? C'est tout simple. Ça nous dit, pour un cheval, sur ses 6 dernières courses, combien de fois il a fini dans le top 5. En gros, c'est la meilleure mesure de sa régularité. Et voilà ce que ça donne quand on classe tous les partants selon ce critère. Regardez bien tout en haut de la liste. Franchement, ça saute aux yeux, non? Il y a 2 concurrents qui se détachent de manière assez spectaculaire. Retenez bien ce chiffre, 83,3%. C'est un score de régularité juste exceptionnel. Ça nous dit qu'on a affaire à un cheval d'une fiabilité quasi métronomique. Et le plus fou, c'est qu'ils sont 2 à atteindre ce score. Le graphique le montre parfaitement, le numéro 2, Mullock Boy, et le numéro 8, Victory Wind, dominent complètement ce classement. Ce sont clairement les 2 métronomes de la course. D'accord, la régularité, c'est un point, mais l'adaptation au parcours, c'est tout aussi crucial. Voici la liste des chevaux qui sont comme chez eux sur la piste d'Auteuil. Et sans surprise, on y retrouve nos 2 titans, le 2 et le 8, mais ils sont bien accompagnés par d'autres spécialistes comme le 13, le 6 ou encore le 14. Et la forme actuelle alors? Qui arrive sur une botte dynamique? Eh bien regardez ça, le numéro 8, Victory Wind, est encore tout en haut. Il est suivi de très près par le numéro 6, No Limit Steve. Ce sont les 2 chevaux qui ont clairement le vent en poupe. Bon, récapitulons. On a vu les favoris, la régularité, les spécialistes du parcours et la forme du moment. Ça fait beaucoup d'informations. Maintenant, le plus intéressant, on va assembler toutes les pièces du puzzle pour construire une sélection finale. Alors, après avoir tout mélangé et tout analysé, quel est le verdict? La sélection qui ressort de tout ça, la voici. Voilà donc la sélection ultime à 8 chevaux du blog, celle qui synthétise tous les critères qu'on vient de voir. Prenez note, les numéros 2, 6, 4, 14, 7, 3, 8 et 12. C'est vraiment l'aboutissement de toute cette analyse. Mais attention, ce n'est pas juste une liste, il y a une vraie stratégie derrière. On a d'un côté les 4 bases, les piliers, que sont les numéros 2, 4, 7 et 6. Et de l'autre, les associés, les 14, 3, 9 et 12, qui sont là pour compléter et enrichir les combinaisons. Ok, l'analyse c'est bien beau, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme cette sélection en un vrai ticket de jeu, que ce soit pour un tiercé, un quartet ou le quintet plus? L'idée, ce n'est pas de cocher des numéros au hasard. Non, la méthode est de construire son pari autour d'1 ou 2 chevaux de confiance, nos fameuses bases, et ensuite d'élargir le jeu avec d'autres concurrents prometteurs. Et voilà un exemple parfait tiré du blog pour un tiercé. On prend une base en béton avec les numéros 6 et 2, et derrière, on y associe un champ élargi avec 7 autres chevaux. C'est l'exemple type du pari structuré, on allie à une base fiable et un potentiel de gain intéressant. Bon, avec tout ça, on a une base d'analyse vraiment solide. Mais, et il y a toujours un mais dans les courses, comme le rappelle si bien l'auteur, une information de dernière minute, un bruit d'écurie, et tout peut être mis en question. Alors la vraie question, pour finir, c'est, le choix final est-il vraiment scellé ?